Prérogatives de l'état humain. Intelligence totale, volonté libre, sentiment capable de désintéressement. Ce sont là les prérogatives qui placent l'homme au sommet des créatures terrestres. Totale, l'intelligence prend connaissance de tout ce qui est, dans le monde des principes aussi bien que dans celui des phénomènes. Libre, la volonté peut choisir même ce qui est contraire à l'intérêt immédiat ou à l'agréable. Désintéressé, le sentiment est capable de se regarder du dehors et non moins de se mettre à la place des autres. Tout homme le peut en principe, alors que l'animal ne le peut pas, ce qui coupe court à l'objection que tous les hommes ne sont pas humbles et charitables. Certes, les effets de la chute affaiblissent les prérogatives de la nature humaine, mais ils ne sauraient les abolir sans abolir l'homme lui-même. Dire que l'homme est doué d'une sensibilité capable d'objectivité signifie qu'il possède une subjectivité non enfermée en elle-même, mais ouverte sur les autres et sur le ciel. En fait, tout homme normal peut se trouver dans une situation où il manifestera spontanément la capacité humaine de compassion ou de générosité. Et tout homme est doué en sa substance de ce que nous pourrions appeler l'instinct religieux. Intelligence totale, volonté libre, sentiment désintéressé, et par conséquent, connaître le vrai, vouloir le bien, aimer le beau. Horizontalement, la vérité concerne l'ordre cosmique, donc phénoménal. Verticalement, elle concerne l'ordre métaphysique, donc principiel. Et de même pour le bien. D'une part, il est pratique, secondaire, contingent. D'autre part, il est spirituel, essentiel, absolu. De même encore pour la beauté, qui à première vue est extérieure. Et elle est alors la qualité esthétique, celle de la nature vierge, des créatures, de l'art sacré, de l'artisanat traditionnel. Mais elle est à plus forte raison intérieure. Et elle est alors la qualité morale, la noblesse de caractère. Selon une sentence islamique, Dieu est beau et il aime la beauté, ce qui signifie implicitement que Dieu nous invite à participer à sa nature, au souverain bien, par la vertu, dans le contexte de la vérité et de la voie. Idéalement, normativement et vocationnellement, l'homme c'est l'intelligence, la force et la vertu. Or, il importe d'envisager la vertu sous deux aspects terrestres, l'un et céleste l'autre. Sociale, elle exige l'humilité et la compassion. Spirituelle, elle consiste dans la crainte et l'amour de Dieu. La crainte implique la résignation à la volonté divine. L'amour implique la confiance dans la miséricorde. Ce qui est crainte et amour envers Dieu devient mutatis mutandis, respect et bienveillance envers le prochain, bienveillance de principe à l'égard de tout inconnu, non faiblesse à l'égard de l'indigne connu. L'amour implique la crainte, car on ne peut aimer que ce qu'on respecte. La confiance en la divine miséricorde et la familiarité mystique avec le ciel n'admettent en effet aucune désinvolture. C'est ce qui résulte déjà de cette qualité cruciale qu'est le sens du sacré, dans lequel la crainte et l'amour se rencontrent. Dans les expériences esthétiques et érotiques, l'ego s'éteint ou s'oublie devant une grandeur autre que lui. Aimer une réalité digne d'être aimée est une attitude d'objectivité que l'expérience subjective de la fascination ne saurait abolir. C'est dire que l'amour a deux pôles, un subjectif et un objectif. C'est le second qui doit déterminer l'expérience, puisqu'il est la raison d'être de l'attraction. L'amour sincère n'est pas une manière détournée de s'aimer soi-même. Il est fondé sur un objet digne d'admiration, d'adoration, de désir d'union. Et la quintessence de tout amour, et même de toute vertu, ne peut être que l'amour de Dieu.
La complexité de notre sujet nous permet de le considérer maintenant sous un autre angle de vision et de rendre compte d'autres points de repère, et cela au risque de nous répéter que nous ne saurions éviter en pareille matière. L'intelligence humaine, c'est virtuellement et vocationnellement la certitude de l'absolu. L'idée de l'absolu implique d'une part celle du relatif et d'autre part celle des rapports entre l'un et l'autre, à savoir la préfiguration du relatif dans l'absolu et la projection de l'absolu dans le relatif. Le premier rapport donnant lieu au Dieu personnel et le second à l'ange suprême. La volonté humaine, c'est virtuellement et vocationnellement la tendance vers le bien absolu. Les biens secondaires, qu'ils soient nécessaires ou simplement utiles, sont déterminés indirectement par le choix du suprême bien. La volonté est instrumentale, non inspiratrice. Nous connaissons et aimons non ce que nous voulons, mais nous voulons ce que nous connaissons et aimons. Ce n'est pas la volonté qui détermine notre personnalité, c'est l'intelligence et le sentiment. Le sentiment humain, l'âme si l'on veut, c'est virtuellement et vocationnellement l'amour de la souveraine beauté de ses réverbérations dans le monde et en nous-mêmes. Dans ce dernier cas, les beautés sont les vertus, et aussi, sur un plan moins éminent, les dons artistiques. Dieu, moi et les autres, ce sont là trois dimensions auxquelles correspondent respectivement la piété, l'humilité et la charité, ou disons les qualités contemplatives, caractérielles et sociales. Dans la piété, et elle est essentiellement le sens du sacré, du transcendant, de la profondeur, les vérités complémentaires d'humilité et de charité se dirigent vers le souverain bien et en font leur objet. C'est dire que la qualité de piété coïncide en fin de compte avec la sainteté, laquelle implique a priori la joie par Dieu et la paix en lui. Dans ce contexte, l'humilité devient conscience de notre néant métaphysique. La charité devient conscience de l'immanence divine dans les êtres et les choses. Avoir le sens du sacré, c'est sentir que toutes les qualités ou valeurs non seulement proviennent de l'infini, mais aussi attirent à lui. L'âme est quintessentiellement l'amour de la souveraine beauté, avons-nous dit. À un point de vue moins fondamental et plus empirique, nous dirons que la substance de l'âme est la recherche inconsciente d'un paradis perdu, lequel en réalité est au-dedans de vous. Si les vertus fondamentales sont des beautés, inversement, toute beauté sensible témoigne des vertus. Elle est pieuse, c'est-à-dire ascendante ou essentialisante, parce qu'elle manifeste des archétypes célestes. Elle est humble parce qu'elle se soumet aux lois universelles et que de ce fait elle exclut tout excès. Et elle est charitable en ce sens qu'elle rayonne et enrichit sans jamais rien demander en retour. Ajoutons que dans le monde humain, seule la spiritualité engendre la beauté, sans laquelle l'homme normal et non perverti ne peut pas vivre. Les vertus rudes, telles le courage et l'incorruptibilité, d'une part se rattachent indirectement aux vertus fondamentales, et d'autre part s'expliquent par le fait que nous vivons dans un monde limité et dissonant. Au paradis, les vertus agressives et défensives n'ont plus aucune raison d'être. Combattre pour une juste cause, c'est être charitable envers la société, et c'est être humble envers Dieu que d'affirmer envers les hommes une autorité qui nous appartient de droit divin. C'est ainsi que toute vertu, fût-elle combative, se trouve directement ou indirectement en connexion avec l'amour de Dieu, sans quoi ce ne serait pas une vertu précisément. Si la piété, l'humilité et la charité sont les plus grandes vertus, l'impiété, l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté seront les plus grands vices. C'est l'évidence même, mais il vaut la peine de le spécifier, d'autant qu'il est parfois moins difficile de combattre un défaut concret que de réaliser un idéal de vertu. À côté des vices, il y a aussi les vertus caricatures, qui, étant sottes ou hypocrites, sont vicieuses à leur tour. Du fait que l'impiété, l'orgueil et l'égoïsme sont des défauts,
il ne s'ensuit pas que la fausse piété, la fausse humilité et la fausse charité soient des qualités. Nul doute que la bonté n'est intégrale qu'à condition de se combiner avec la force. En marge de la vertu en tant que beauté spontanée de l'âme, il y a aussi l'effort vers la vertu. Les deux choses se combinent d'ailleurs dans la plupart des cas. Sans doute, une attitude ou un comportement auquel on doit se forcer n'est pas encore une vertu acquise, bien que ce soit déjà une sorte de vertu si l'intention est sincère. Notre personnalité se fonde sur ce que nous connaissons comme étant réel, et par conséquent aussi négativement sur ce que nous connaissons comme étant irréel ou moins réel. De même, notre personnalité se fonde sur ce que nous voulons, à savoir tel bien, et à plus forte raison le bien comme tel, et par conséquent aussi sur ce que nous refusons, à savoir tel mal, et a fortiori le mal comme tel. De même encore, notre personnalité se fonde sur ce que nous aimons, à savoir la beauté, qu'elle soit sensible, morale ou archétype, et par conséquent aussi négativement sur ce que nous détestons, à savoir la laideur sous tous ses aspects. Une remarque pourrait s'imposer ici. De toute évidence, la beauté d'une personne moralement laide ne nous oblige ni à aimer cette personne à cause de sa beauté, ni à nier cette beauté à cause de la laideur morale. Inversement, la laideur d'une personne moralement belle ne nous oblige ni à la détester, à détester cette personne à cause de sa laideur, ni à nier cette laideur à cause de la beauté morale. Les confusions de ce genre se produisent fréquemment sur des plans plus subtils que celui dont il s'agit ici, en sorte qu'il valait la peine de signaler ces abus de jugement. La beauté est la substance et la laideur l'accident. Le rapport est le même entre l'amour et la haine. C'est le rapport entre le bien et le mal d'une façon toute générale. Le monde est fait fondamentalement de beauté, non de laideur, et l'âme est faite d'amour, non de haine. Le monde ne pourrait pas contenir de la laideur s'il ne contenait a priori beaucoup plus de beauté, et nous n'avons droit à l'aversion qu'en fonction de la grandeur de notre amour. Discerner le réel, c'est discerner aussi l'irréel, ou le moins réel, le contingent, le relatif. Vouloir le bien, c'est de ce fait même refuser le mal. Aimer le beau, c'est ipso facto détester le laid, et ne serait-ce que par absence d'amour ou par indifférence. Car nous nous situons dans un monde tissé d'imperfections, lequel nous oblige à percevoir ses limitations et ses dissonances, et au besoin à les refuser ou à les combattre. Nous pourrions dire aussi que l'intelligence, suivant qu'elle s'applique à l'absolu ou au contingent, au réel ou à l'illusoire, est soit unitive, soit séparative. Unitive, elle assimile, séparative, elle élimine. N'empêche que l'essence de l'intelligence ne saurait être que l'union, à savoir la synthèse, non l'analyse ou la contemplation, non la discrimination. De même, la volonté, suivant qu'elle vise le bien ou qu'elle s'oppose au mal, est soit positive, soit négative, abstraction faite de la possibilité humaine d'intervenir l'ordre normal des choses, d'intervertir l'ordre normal des choses. Positive, la volonté est constructive, elle réalise ou elle crée. Négative, elle refuse ou elle détruit. Mais l'essence de la volonté est le choix du bien et la réalisation de ce choix. Toutes les velléités secondaires en dérivent, suivant les contingents circonstanciels qu'impose ce bas monde et qui ne sauraient exister auprès de Dieu. De même encore, le sentiment, suivant qu'il réagit au vrai ou au faux, au bien ou au mal, au beau ou au laid. Indépendamment de la question de savoir si la réaction est adéquate, est soit de l'attraction, soit de l'aversion, ou soit de l'amour, soit de la haine. Désir d'union ou au contraire désir d'éloignement. L'essence du sentiment n'en est pas moins l'amour, parce que l'essence du réel est la beauté, la bonté, la béatitude. La haine, quand elle est dirigée contre des personnes ou contre des biens,
blesse l'humanité, et la charité autant que la piété. Le mépris, par contre, peut être un réflexe d'autodéfense. Si le dégoût physique est permis, le dégoût moral l'est à plus forte raison. La haine passionnelle blesse également l'intelligence, puisqu'elle viole la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'une haine aveugle, mais il est une haine qui, au contraire, est lucide, et qui, de ce fait, n'a rien de passionnel, et c'est l'aversion contre nos défauts, et contre ce qui leur correspond dans le monde ambiant. L'intelligence doit opérer en fonction d'une constatation, non d'une réaction sentimentale. La volonté, par contre, peut opérer des deux façons, à condition que l'option soit adéquate. Demander quelle est la raison d'être du sentiment, c'est demander quelle est celle de l'amour. Or, comme la connaissance, l'amour vise l'union, avec la différence que dans le premier cas, l'union est élective et dans le second, affective. C'est en termes hindous la différence entre le jnana et la bhakti. Dans un monde largement soumis à un principe centrifuge, le princeps ujus mundi, l'union et l'amour ne peuvent pas ne point s'accompagner d'un mode négatif. L'ambiguïté entre dans la définition même de Maya, l'absolu seul étant au-delà des oppositions. Il n'y a donc aucune contradiction dans le fait que le sentiment, coïncidant substantiellement avec l'amour, implique néanmoins la possibilité de l'aversion. Être au-delà des oppositions signifie au-delà des modes et des accidents, tels que l'activité et la passivité, le dynamique et le statique, le chaud et le froid, le blanc et le noir. Ou au-delà des excès opposés, tels que l'agitation et l'indolence, la violence et la faiblesse, mais cela ne saurait signifier au-delà du vrai et du faux, du bien et du mal, car dans ces cas, le second terme est une privation d'être, si l'on peut dire, et non un mode de manifestation. Une parenthèse métaphysique pourrait trouver sa place ici. À l'attestation que Brahma est la réalité, se joint l'affirmation que le monde n'est qu'apparence. De même, dans un tout autre climat traditionnel, l'axiome que Dieu seul est exige l'idée négative complémentaire qu'il n'y a pas d'autre divinité. Mais cette négation se trouve compensée en quelque sorte sur son propre terrain, par l'affirmation, au fond immanentiste, que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ce qui, dans notre contexte, signifie que le parfait est l'émanation du principe. D'une façon analogue, l'idée védantine que le monde n'est qu'apparence se trouve compensée par l'idée positive complémentaire que l'âme n'est pas différente de Brahma. Dans le message doctrinal islamique aussi bien que dans le message hindou, l'affirmation de transcendance se précise extrinsèquement au moyen d'une affirmation relativiste négative, laquelle à son tour se trouve surpassée par une affirmation compensatoire d'immanence. Selon la transcendance, nous sommes censés n'aimer que le souverain bien, auquel notre puissance d'aimer est proportionnée puisque nous sommes des hommes. Selon l'immanence, ce n'est pas pour l'amour de l'époux que l'époux est cher, mais pour l'amour d'Atma qui est en lui. Quand on parle de l'intelligence spécifiquement humaine, on peut le faire en partant des notions de transcendance et d'immanence. Autrement dit, la question qui se pose essentiellement est celle de savoir d'une part quel est le contenu le plus élevé de l'esprit, et d'autre part, quelle en est la substance la plus profonde. La réponse nous est fournie en climat occidental par les concepts écartiens de la divinité, sur ontologique, donc transpersonnel, et de l'intellect incréé. Nous pouvons en déduire cette définition. L'homme intégral et primordial, c'est l'intellect, et c'est la conscience de l'absolu. Ou encore, l'homme, c'est la foi et l'idée de Dieu, Saint-Esprit immanent d'une part et vérité transcendante d'autre part. Selon une logique initiale et synthétique, nous dirons que l'intelligence vise le vrai, la volonté, le bien et l'amour, le beau.
Mais pour parer à certaines objections, force nous est de spécifier que l'intelligence est faite pour connaître tout le connaissable, et que par conséquent, elle a également pour objet le bien et le beau, et non le vrai seulement. De même, la volonté vise tout ce qui mérite d'être voulu, donc aussi le beau et le vrai. L'amour, de son côté, vise tout ce qui est aimable, donc aussi le vrai et le bien. Autrement dit, au point de vue de l'intelligence, le bien et le beau sont de toute évidence des vérités, ou disons des réalités. Au point de vue de la volonté, la vérité et la beauté sont des biens. Et au point de vue de l'amour, la vérité et le bien ont leur beauté, ce qui est bien plus qu'une façon de parler. L'ensemble de l'intelligence et de la volonté constitue ce que nous pourrions appeler la capacité, quelle que soit la sensibilité morale et esthétique de l'individu. De même, l'ensemble de la sensibilité et de la volonté constitue le caractère, quelle que soit l'intelligence de l'individu. De même encore, l'ensemble de l'intelligence et de la sensibilité constitue l'envergure, quelle que soit la force de volonté de l'individu. Ainsi, la qualification administrative, l'habileté organisatrice, la stratégie relèvent de la dimension psychologique que nous appelons la capacité, plutôt que de la seule intelligence ou de la seule volonté. Le courage et l'incorruptibilité relèvent du caractère, plutôt que de la seule volonté ou de la seule sensibilité. La puissante profondeur des grands poètes relève de l'envergure, non de la seule sensibilité ni de la seule intelligence. Tous ces dons ont une valeur conditionnelle, non inconditionnelle. Au paradis, on n'a plus besoin d'habileté, car il n'y a plus rien à organiser. On n'a pas non plus besoin de courage, car il n'y a plus aucun mal à combattre. Et on n'a pas davantage besoin de génie, car il n'y a plus rien à inventer ni à produire. Par contre, on ne saurait se priver des vertus essentielles, piété, humilité et charité, car elles relèvent directement de la nature même du souverain bien. C'est dire qu'elles font partie de notre être. Vérité, voie et vertu. La vertu est le critère de notre sincérité. Sans celle-ci, la vérité ne nous appartient pas et la voie nous échappe. La vérité est ce que nous devons savoir. La voie est ce que nous devons faire. La vertu est ce que nous devons aimer, devenir et être. La raison suffisante des trois perfections fondamentales de l'homme est la conscience de l'absolu. Sans la possibilité de cette conscience, les prérogatives de l'état humain ne s'expliqueraient pas. Vérité, voie, vertu. En d'autres termes, doctrine, méthode, qualification. Intelligence discriminative et contemplative, volonté réalisatrice, à la fois percutante et persévérante, âme capable d'objectivité, donc de désintéressement, de compassion, de générosité. Au point de vue plus particulier de l'alchimie spirituelle, nous pourrions dire compréhension méditative, concentration opérative, conformité psychique. Ce troisième élément signifiant que la compréhension illuminante et la concentration transformante exigent un climat de beauté morale. Qui dit beauté dit bonté et bonheur ou béatitude, ce qui nous permet de paraphraser ainsi la formule platonicienne bien connue, la bonté et avec elle la béatitude est la splendeur du vrai. À part l'intelligence objective, le libre arbitre et la capacité de désintéressement, l'être humain se signale par la pensée, le langage et, quant à sa forme corporelle, la station verticale. Il a en commun avec l'animal la mémoire, l'imagination et l'intuition. La raison, par contre, n'appartient qu'à l'homme. Nous disons la raison et non l'intelligence, car celle-ci, d'une part, ne se réduit pas à celle-là, et d'autre part trouve sa place aussi dans le règne animal. Sans conteste possible, les animaux jouissent également de la volonté et du sentiment. La différence entre eux et les hommes est à la fois absolue et relative. Absolue sous le rapport des prérogatives spécifiquement humaines et relative sous le rapport des facultés en soi. Quant à la raison,
Les théologiens estiment à bon droit qu'elle est une sorte d'infirmité due à la chute d'Adam, et que les anges ne la possèdent pas puisqu'ils jouissent de la perception directe des principes, des causes et des effets. Toutefois, la raison doit avoir également un aspect positif, en ce sens qu'elle est solidaire du langage et qu'elle peut coexister avec l'intuition angélique, ou disons simplement, ce qui revient au même, avec l'intuition intellectuelle, la pure intellection. Sous le rapport de la pensée articulée, même les anges doivent pouvoir se servir de la faculté rationnelle, sans quoi il n'y aurait pas d'écriture sacrée. Somme toute, la raison ne devient infirmité que dans le cas de la spéculation abusive de l'ignorant qui prétend à la connaissance. Un ange ou un sage peut certes être rationnel, mais il ne saurait être rationaliste. Il n'a pas à conclure alors qu'il peut percevoir, mais il peut expliquer une perception intellective à l'aide d'une dialectique forcément logicienne. Le fait que les animaux ont, comme les anges, l'intuition mais non la raison, donne lieu au curieux phénomène de la zoolatrie, d'autant que chez eux l'intuition horizontale est souvent plus développée que chez les hommes, en sorte qu'ils apparaissent comme les traces des archétypes célestes ou comme leurs médiums, pour ainsi dire. Relevons qu'il est des animaux sensibles aux influences spirituelles, au point de pouvoir les véhiculer et d'être ainsi des réceptacles de baraka. Un trait essentiel qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme sait qu'il doit mourir, alors que l'animal ne le sait pas. Or, ce savoir de la mort est une preuve d'immortalité. Ce n'est que parce que l'homme est immortel que ses facultés lui permettent de constater son impermanence terrestre. Qui dit conscience de la mort, dit phénomène religieux. Et précisons que ce phénomène fait partie de l'écologie au sens total du terme, car sans religion ou sans religion authentique, une collectivité humaine ne saurait survivre à la longue, c'est-à-dire qu'elle ne saurait rester humaine. Quand nous définissons ou décrivons l'être humain selon le principe de dualité, il se divise en un homme extérieur et un homme intérieur. L'un étant sensoriel cérébral et terrestre, et l'autre intellectif cardiaque et céleste. Selon le principe de Trinité, l'homme se divise en intelligence, volonté et sentiment. Selon le principe de Quaternité, il comportera la raison, l'intuition, la mémoire et l'imagination, ce qui constitue pour ainsi dire deux axes, vertical l'un et horizontal l'autre. Or, c'est le principe de Trinité qui prime, en ce sens qu'il tient le juste milieu entre la synthèse et l'analyse. Il est plus explicite que la dualité et plus essentiel que la quaternité. Étant plus proche de l'unité que les nombres pairs, la Trinité reflète plus directement l'être même. Réalité suprême égale souverain bien. Étant absolue, la réalité suprême est infinie. De même pour le souverain bien, lequel est la réalité absolue envisagée sous le rapport de sa nature ou de son contenu. Dans le monde, toute réalité en tant que telle témoigne de la réalité suprême, de la réalité en soi. Et mêmement, tout bien en tant que tel témoigne du souverain bien, du bien en soi. L'intelligence humaine ou l'intellect ne peut nous livrer l'en-soi de l'absolu, et personne de sensé ne le lui demande. L'intellect peut nous livrer des points de repère, et c'est tout ce qu'il faut au point de vue de la connaissance discriminative et introductive, celle qui se laisse exprimer par des mots. Mais l'intellect n'est pas seulement discriminatif, il est aussi contemplatif, donc unitif. Et sous ce rapport, on ne saurait dire qu'il est limité, pas plus qu'un miroir ne limite la lumière qui s'y reflète. La dimension contemplative de l'intellect coïncide avec l'ineffable. On fait souvent valoir en climat théologique que l'intellect humain est trop faible pour connaître Dieu. Or, la raison d'être de l'intellect est précisément cette connaissance, indirecte et indicative sous un certain rapport, et directe et unitive sous un autre. Une preuve irrécusable de Dieu est que l'esprit humain est capable d'objectivité et de transcendance. Celle-ci est la raison suffisante de celle-là. Nous ne disons pas qu'une telle preuve soit nécessaire à la connaissance, nous disons
qu'elle est dans la nature des choses et qu'elle corrobore ab extra ce que l'intellect perçoit ab intra. La certitude métaphysique ayant sa racine dans ce que nous sommes. Chacune des prérogatives de l'état humain, étant à sa façon un cosmos, comporte deux pôles, un actif et un passif, ou un dynamique et un statique. Ainsi, il y a pour l'intelligence le discernement et la contemplation, l'analyse et la synthèse, ou encore, dans un sens plus subjectif et plus empirique, la certitude et la sérénité. Dans la volonté, nous distinguons entre la décision et la persévérance, l'initiative et la stabilité, et dans l'âme, le sentiment entre la ferveur et la fidélité. Certitude et sérénité, ou foi et paix. Celle-ci émane de celle-là, comme l'infini, ou la toute-possibilité. Prolonge en quelque sorte l'absolu. L'homme, pour vivre, a besoin de paix. Or, il est vain de la chercher en dehors des certitudes métaphysiques et eschatologiques, auxquelles notre esprit est proportionné parce qu'il est humain, et lesquelles il doit s'assimiler parce que précisément il leur est proportionné. On aimerait dire avec saint Bernard, mais en le paraphrasant, « O beata certitudo, o certa beatitudo ». En résumé, les prérogatives de l'état humain consistent essentiellement dans une intelligence, une volonté et un sentiment capables d'objectivité et de transcendance. L'objectivité est la dimension horizontale. C'est la capacité de connaître, de vouloir et d'aimer les choses telles qu'elles sont, donc sans déformation subjectiviste. La transcendance, elle, est la dimension verticale. C'est la capacité de connaître, de vouloir et d'aimer Dieu, et ipso facto toutes les valeurs qui dépassent notre expérience terrestre et qui se réfèrent plus ou moins directement à l'ordre divin. Mais il s'en faut de beaucoup que ces capacités se trouvent actualisées en tout être humain. Tout d'abord, trop d'hommes ne possèdent aucune connaissance métaphysique. Ensuite, trop d'hommes, s'ils la possèdent, ne savent pas la faire entrer dans leur vouloir et leur amour. Et cette rupture entre la pensée et l'âme individuelle est même chose bien plus grave que le manque de connaissance. En fait, la connaissance métaphysique, si elle demeure purement mentale, n'est pratiquement rien. La connaissance n'est une valeur qu'à condition de se prolonger et dans l'aimer et dans le vouloir. Aussi le but de la voie est-il tout d'abord de réparer cette cassure héréditaire et ensuite, sur cette base, d'opérer l'ascension vers le souverain bien, lequel, selon le mystère d'immanence, est notre propre être majuscule. L'homme est fait d'objectivité et de transcendance. L'ayant oublié, existentiellement encore plus que mentalement, sa vocation quasi ontologique est de redevenir ce qu'il est, c'est-à-dire de rejoindre sa potentialité céleste. En dehors de l'objectivité de la transcendance, il n'y a pas l'homme, il n'y a que l'animal humain. Pour trouver l'homme, il faut viser Dieu.